Ce que ça représente dans mes mots, une réserve mondiale, je dirais, c'est le développement durable, des ressources, sans oublier, on pourrait dire, l'être humain. Comparativement à une zone intégralement protégée où l'humain est complètement exclu, là, on tente de faire communier, on pourrait dire, la modernité humaine, les besoins humains, sans pour autant empiéter sur ce que la nature a besoin et ce qu'elle peut fournir. Pour cette réserve-ci, une réserve mondiale, c'est un endroit qui est protégé pour moi puis qui doit le rester, faire en sorte qu'elle soit autofinancée par elle-même puis bien gérer les ressources. C'est des exemples, des échantillons d'exemples de ce qui devrait être à la grandeur de la planète. La mort du tout. On va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. On va aller, on va se rendre à la mort, on va aller sur les berges exactement des morts. Puis on va faire un premier balayement de la zone pour identifier chaque espèce d'oiseau. Le plus difficile pour moi au niveau physique, bon, c'est vraiment la chaleur. D'avoir de la difficulté à avoir de l'eau fraîche pour s'hydrater. Tiens, une bonne gorgée d'eau chaude. Psychologique, la distance un peu, mais un peu. Vraiment, le gros défi, c'était vraiment d'harmoniser les relations entre l'équipe. Qu'on puisse avoir une communication afin que le séjour soit le plus agréable possible, puis que le rendement au niveau des rapports puis des activités soit le meilleur pour avoir une continuité au niveau du stage. Moi, je suis à 12 cette fois-là. 12, ça a été de prouver aux hommes qui travaillent ici, parce qu'il n'y a aucune femme qui travaille dans le domaine, de leur prouver que j'étais capable de faire la même chose qu'eux autres, puis de les convaincre de gagner leur respect. C'est quelque chose qui a été dur pour moi en tant que femme de prouver ça ici, mais ça a été réussi avec brio, fait que je suis fière de moi. Bon, c'est sûr que je crois que chez nous, il y a du travail à faire avec les communautés autochtones. Ici, c'est un très bel exemple de ce travail-là qui est fait. Donc, on peut s'évrer des idées qui ont été mises de l'avant ici pour les apporter chez nous. Je crois que ces gens-là ont besoin d'être intégrés plus à la population. Bon, pour ce qui est du côté faunique, c'est vraiment l'abondance et la diversité que je retiens le plus. Je pourrais dire que sur le plan professionnel, mon expérience ici l'affecte positivement, dans le sens que ça m'a permis de voir une nouvelle perspective des choses, perspective qu'avec de la volonté, on peut réussir à faire des grandes choses sans nécessairement avoir les moyens. Leur solidarité entre eux autres, comment ils sont accueillants. Je vais croiser d'autres femmes au Québec, puis bon, on se regarde jamais dans les yeux, puis on se dit jamais bonjour. Mais ici, c'est quelque chose qui est frappant, mais qui est plaisant, que ça fait du bien. J'ai vu aucun Béninois qui était malheureux. Ils ont tous le sourire, peu importe s'ils sont riches ou super pauvres, ils ont tous le sourire. Puis bon, c'est quelque chose qui m'a marqué puis que je garde comme beau souvenir. Ce que j'ai le plus appris durant mon stage, je dirais que c'est apprendre à me connaître moi-même, apprendre à connaître mes limites, à cesser de vouloir organiser ma vie et plutôt essayer de faire avec la vie. Si le départ était prévu pour 7 heures, mais qu'il y a un contretemps et qu'il se fait juste le lendemain, c'est pas grave, s'adapter au changement. Bon, je crois que les gens devraient voir la chance qu'ils ont, premièrement d'être vivants, ensuite d'essayer de retrouver leur vraie essence à eux, s'informer des conséquences des actes qu'ils font présentement. Puis, bon, petit peu par petit peu, de leur côté, même si c'est de façon individuelle,
d'essayer de faire un bout de chemin. Peut-être ça va irradier vers les autres vont prendre exemple, puis bon, petit peu par petit peu, ça peut peut-être changer les choses pour que l'humain vive en harmonie avec le restant de son environnement. C'est par des petits pas, mais en essayant d'être bien soi-même, on voit ce qu'on a besoin pour être bien. Donc après ça, on peut savoir ce qui est bien pour autrui.